9, Masny numéro 10 et Neoda numéro 11. Alors que retentit pour l'équipe de France à Bratislava la Marseillaise. Équipes, on a pu détailler, voir le visage des 22 acteurs de cette partie. Et vous voyez que l'ambiance sera bonne à Bratislava. Je vous disais que le stade était comble. Il fait un temps un peu venteux ici, alors que les deux capitaines, Lopez, donc, qui est capitaine pour l'équipe de France, et Ondrus, vont échanger traditionnel fanion, fleurs et souhaits avant ce Tchécoslovaquie-France du 4 avril 1979 qui marque la libération de cette belle ville de Bratislava qui avait été libérée par les troupes russes il y a 34 ans. Eh oui, 34 ans. Une petite inquiétude en ce qui concerne le temps. Après 2 jours de grand soleil, eh bien, le vent vient de se lever, apportant des nuages très très noirs. Et donc, ce match risque de se dérouler sous la pluie, ce qui ne fera pas l'affaire des joueurs et pas notre affaire non plus, puisque nous sommes, comme vous l'avez vu, en bord de touche. Et donc, on risque d'être mouillé ou de se mouiller, comme diraient certains de nos confrères. Eh oui, oui, mais enfin, de toute manière, pour l'instant, disons qu'il n'y a que le vent qui chasse ces nuages. L'équipe de France qui pose pour la postérité se présente donc dans la formation indiquée que vous avez pu lire ce matin dans vos journaux, c'est-à-dire Drovsy de Strasbourg et dans les buts. Raymond Domenech de Strasbourg également fait sa rentrée en équipe de France au poste d'arrière droit. La voici, du reste, cette équipe de France. Bossis, malgré un doigt cassé à l'entraînement, tient sa place au poste d'arrière gauche. Défense centrale, Bossis de Nantes, bien sûr. Specht de Strasbourg, Lopez, capitaine de Saint-Étienne. Milieu de terrain, Larios de Saint-Étienne. Jean Petit de Monaco. Et Michel Platini de l'AS Nancy-Lorraine qui lui fait sa grande rentrée en équipe de France. Et en attaque, Albert Raymond de Monaco. Marc Berdol de Marseille et Loïc Amis de Nantes.
Les Tchèques ont été un peu inquiets avant le match. Nehoda, leur meilleur joueur, a failli ne pas jouer. Il a dû subir une piqûre de la cheville. Mais finalement, il est présent donc dans cette rencontre que vient de commencer sous l'arbitrage de l'Allemand, M. Aldinger. Et les Français qui vont jouer contre le vent, encore que le vent soit un vent tourbillonnant. Bien difficile puisque c'est le pire ennemi des footballeurs. Un ballon dans les pieds de Nehoda, c'est le premier. Et une balle mise en touche par Bossis devant Barmos. Bossis qui a eu un doigt fracturé, lui aussi à l'entraînement, qui a été incertain jusqu'au dernier moment, et un coup franc pour une faute de Jean Petit sur Masny, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe tchèque. Du reste, il faudra suivre le tandem Nehoda-Masny, c'est ce qu'on fait peut-être de mieux en Europe en ce moment. Et alors là, Bernard, il faut faire attention au numéro 8 tchécoslovaque, Panenka, Antonin Panenka, qui est un redoutable tireur de balles arrêtées. Il va sûrement y avoir une finesse du reste entre Kajdouzek et Panenka. Ah non, là finalement c'est Kajdouzek qui a tiré ce corner, ce coup franc qui échoue en corner. Premier corner de la partie, donc en faveur de la Tchécoslovaquie. Dégagement de la tête de Lopez. Et une balle qui sort en touche en faveur de la Tchécoslovaquie. Remise en jeu faite par Barmos. Le jeu est très rapide. Balle contrée, c'était une balle de Kozak qui a été contrée et les Français essayent de se dégager. Ondrus, le capitaine, qui manque complètement sa passe, gêné qu'il a été sans doute par le vent, et la balle sort en faveur de l'équipe de France à proximité de la ligne médiane. Et des faux rebonds aussi, car le terrain est très mauvais. Les Français se sont entraînés avant-hier sur ce terrain et vraiment il est très bossé, très difficile à jouer. Le problème pour les Français, bien sûr, essayer de tenir le premier quart d'heure avec Aymon là-bas qui déborde en position d'ailier droit. Il va peut-être pouvoir centrer, mais la balle était sortie hors des limites du champ de jeu. Et la défense tchécoslovaque va donc pouvoir se dégager par Netolichka, le gardien de but du Dukla de Prague, qui, vous voyez, voit son tir ne pas aller bien loin. Larios, Bossis, Petit qui prend un coup. Ouais. Et coup de sifflet de l'arbitre. Coup franc en faveur de l'équipe de France, juste dans le rond central. Platini, Lopez, Larios. Larios contré, Specht, poursuivi par Nehoda, donne à Dropsy, Lopez, Larios, Platini, Verdol, balle qui sort en touche en faveur de l'équipe de France. Touche concédée par Wojciech. Il n'y a pas eu de temps d'observation dans cette rencontre. Les Tchèques ont démarré très très vite et les Français essayent de garder un peu ce terrain. Les Français qui ont un bon milieu de terrain et qui pourraient faire de bonnes choses avec Petit là-bas qui était à l'attaque. Le seul problème étant le problème du milieu de terrain défensif qui a été confié donc à Jean-François Larios, qui préfère orienter le jeu comme il l'a fait à Saint-Etienne. Mais enfin, pour l'équipe de France, il a bien voulu et avec joie encore accepté de porter le numéro 6. Corner en faveur de l'équipe de France que va tirer le monégasque Albert Aymon. Et balle dégagée par Nehoda, le numéro 11, venu très en retrait. Coup de tête de Domenech. Une faute de Domenech là. Et un coup franc, faute de Domenech sur Kajdouzek. Coup franc joué rapidement. Bormos s'en va sur l'aile droite malgré son numéro 2. Attaqué par Specht, Bormos en position d'ailier droit. Loïc Amis est venu en défense. Specht pour Amis, c'est bien fait, oui. Très calmement, la Specht a très bien joué et Amis part sur son aile. Remonte toute sa moitié de terrain.
et repris par Bormoche. Longue ouverture de Masny pour Néoda en position d'ailier droit, poursuivi par Bossis. Ah, il donne un coup franc, alors là, ils étaient épaule contre épaule. Oui, il a été signalé par le juge de touche, du reste, coup franc. Masny tire le coup franc. Longue balle aérienne, tête de Domenech. Aymon est revenu en défense aux prises qu'il était avec Panenka, le numéro 8, qui va pouvoir centrer. Ondrus rate la tête. Bien le petit Amis, bien revenu en défense là aussi. Très bon début de match de Amis qui a réussi ses 2 premières envolées, qui donne là à Berdol. Berdol contré par l'arrière gauche Wojciech. Défenseur toujours la balle, Jean Petit. Talonnade Platini. Oui, une faute de main de Ondrus. Et un coup franc intéressant. Un coup franc intéressant, un peu loin peut-être. Pour Michel Platini. Donc c'est la rentrée, il faut le rappeler, mais vous le savez sans doute, en équipe de France. Et lui aussi doit être craint pour ses coups francs, comme l'est Panenka pour l'équipe de Tchécoslovaquie. Il pique son ballon pour Jean Petit. Oh, c'était bien joué. Et Petit un peu bousculé quand même dans la surface de réparation. Vous me direz que là, il n'y avait pas de quoi siffler pénalty, mais il y a une petite faute sur Petit. Platini était un peu loin pour le tirer directement, mais c'était bien joué ce coup franc. Stambacher change, renverse complètement le jeu pour Kozak. Tête de Bossis et puis le petit Loïc Amis. L'ailier gauche de Nantes qui fait un début de match excellent vraiment. Michel Platini qui a cherché Albert Aymon. Longue balle en avant de Kozak. C'est Domenech qui, le premier sur ce ballon, peut donner en retrait à Dropsy qui a dégagé. Bossis, Jean Petit, Albert Aymon, Amis et les Tchèques qui repartent. Toujours sur cette aile droite par Panenka. La balle est sortie juste devant nous. Le juge de touche a levé son drapeau alors que l'on joue la 8e minute de cette première mi-temps. En tout cas, il faut signaler que pour l'instant, l'équipe de France ne s'énerve absolument pas en défense. Elle joue très calmement, d'une manière très très sûre. Pourvu que ça dure une faute, là, oui, sur Aymon. Du calme, dit monsieur Aldinger. Pas un poète, monsieur Barmouth. Excellent arbitre de la République fédérale allemande. Et cela vaut un coup franc à l'équipe de France. Platini, Amis, Platini. Platini. Une bonne balle en profondeur pour Berdol face à Ondrus. Le géant de la défense de l'équipe de Tchécoslovaquie. Attaqué par 2 Français. Le premier était Platini, le deuxième était Berdol. Et les Français ont sauvé le ballon. Très très bien joué tout ça avec beaucoup de calme. Berdol qui a bien du mal tout seul. Finalement a eu droit contre favorable. Et Ondrus, encore une fois, effectué un long dégagement. Balle à Michel Platini, Jean-François Larios, Peste, Jean Petit, Larios, Domenech. Eh bien, pour l'instant, les Français conservent bien le ballon, Thierry. Ils conservent remarquablement le ballon et ils donnent raison à ceux qui pensaient que quelquefois les remplaçants peuvent se montrer égaux aux titulaires, motivés comme ils doivent l'être pour ce match capital. On ne le répétera jamais assez pour le football français. Bien joué Platini pour Lopez, monté à l'attaque sur l'aile gauche. Lopez qui est attaqué par l'arrière droit Barmoche, qui fait la remise en jeu pour son gardien de but Netolishka. Sur la gauche là-bas, Panenka. C'est bien joué. Attention. Très bien joué de la part des Tchèques avec cette ouverture sur Kozak, le milieu de terrain qui a complètement raté son tir. Il y avait une faille là dans la défense française
qui jouait peut-être un peu trop en confiance parce que depuis le début de match, cela se passait très bien. On joue depuis 9 minutes et la marque est donc toujours de 0-0. Et pour l'instant, on peut dire une équipe de France qui fait jeu égal avec l'équipe tchèque. Mais attention aux attaques tchèques, des Tchèques qui sont beaucoup plus physiques que les Français. Et il faut essayer de conserver cette balle, ce qui n'est pas toujours facile sur ce terrain. Face à des joueurs de la qualité des Tchécoslovaques. Neoda, Panenka, Masny en position d'ailier. Ailier droit avec son numéro 10. Masny qui obtient un coup de sifflet de l'arbitre. Non pas un coup franc. Si un coup franc. Si c'est un coup franc, il est dur car il s'est bien laissé tomber. Ouais. Et monsieur Aldinger, là, était à 50 mètres de l'action. Il était difficile de voir exactement ce qui se passait. Masny tire le coup franc au deuxième poteau. Elle est au-dessus, cette balle, et va donc derrière la cage de Dropsy. Il faut bien dire qu'ils font un peu peur, ces Tchécoslovaques, quand ils sont dans les 18 mètres français, car ils sont très très grands de la tête, ils prennent beaucoup de ballons. Il faut vraiment beaucoup de vigilance à cette équipe de France pour ne pas céder physiquement à la pression des Tchèques dans les 18 mètres. Au milieu de terrain, pour l'instant, le milieu de terrain français joue bien le coup. Mais il ne faut absolument pas que les Tchèques s'approchent trop de vue de Dropsy, car à ce moment-là, ils peuvent être très dangereux. Belle action, Berdol, Raymond Domenech sur la droite. Et coup de sifflet de monsieur Aldinger, qui donne un coup franc à l'équipe de France cette fois-ci. Le même que celui obtenu tout à l'heure par les Tchèques et qui va être tiré, non pas par Michel Platini, mais par Jean-François Larios. Oh, qui a cherché le cadre, mais la balle est passée juste à côté du but défendu par Netolichka. Jaroslav Netolichka, le gardien de but du Dukla de Prague, qui porte pour la circonstance un superbe maillot vert pomme. Vizek, attaqué par Platini, préfère donner derrière Barmoš. Barmoš, Ondrus. Longue balle en avant, qui était destinée à Kajdoujek, mais la balle finalement sort en touche alors que le vent est très facilement ressenti au niveau du sol où nous nous trouvons. Il souffle beaucoup, oui, faute de spèche, ça c'est sûr. C'est accroché au maillot de Neoda. Neoda qui doit surveiller de très près. Il lui laisse aucun ballon. Celui-là à proximité des buts. C'est lui justement là qui a la balle. Il a donné au millimètre à Vizek qui a pu centrer. Les Français un instant au cru hors jeu ont pu bien se dégager. Raymond Domenech. Bien joué, Raymond Domenech a donné à Aymon qui revient sur ses pas. Là, il y avait un petit pied en l'air quand même. Oui, et il y a eu surtout un coup franc que l'arbitre n'a pas sifflé. Masny, Bossis qui vient attaquer ce ballon. Bossis qui n'a pas l'air de se ressentir de la fracture d'un doigt de la main gauche. Vizek, dégagement de Specht et faute de Neoda cette fois-ci sur Specht. C'était la réponse il y a quelques instants du berger tchécoslovaque à la bergère alsacienne. Jean Petit, Larios, Specht, Jean Petit, Amis. Long dégagement de Panenka, Lopez est sur ce ballon. Alors qu'un coup d'œil au chronomètre nous apprend que nous arrivons dans 30 secondes au terme du premier quart d'heure. C'est-à-dire que l'on joue la 15e minute. Et la marque est toujours de 0-0. Jean Petit, une balle en profondeur pour Berdol. Berdol qui avait été signalé hors jeu. En tout cas, sur cette action, on a vu la défense tchèque se paniquer un peu, car l'un des points forts de l'équipe tchèque est certainement sa ligne d'attaque et son milieu de terrain animé par Panenka, mais en défense, ils sont peut-être prenables.
Masny, balle en avant pour Neoda. Neoda qui est bousculé par Raymond Domenech. Et l'arbitre accorde un coup franc à l'équipe de Tchécoslovaquie. Alors là, dangereux. On revoit la faute là de Domenech. Incontestablement, Domenech fait une faute sur Neoda. C'est un coup franc dangereux. Oui, attention à Panenka donc. Oui, attention à Panenka car là, c'est juste en face de la surface de réparation. Juste en face du but de Dropsy. Kajdouzek est là aussi. Mais là, j'ai l'impression que ça va plutôt être Panenka de son magique pied droit. Oh là là, bien contré par le mur qui était bien placé. Dropsy ne peut éviter le corner. Mais en fait, ça vaut mieux. Ralenti, regardez. La frappe de balle de Panenka et c'est le mur. Et là, Dropsy aurait pu peut-être l'avoir, mais enfin, il était un peu trompé par le rebond du ballon sur le mur. Vizek. Avec vraiment de la tête, quand Ondrus monte d'un géant de près d'un mètre 90, et il est certain que de la tête, il est difficilement contrable. Et comme il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation, Dropsy a toutes les peines du monde à pouvoir dégager ce ballon. Voilà. Dropsy bien passé. Qui lui aussi porte un maillot vert. Alors que les nuages ont l'air de partir. Et pas le vent. Kajdouzek, Bormosh, Tambacher. Ce numéro 8 très dangereux qui est Panenka. Tambacher. Également du Dukla de Prague. Oh là là. Et c'est Specht qui met en corner. Mais Neoda vraiment a raté de très peu. On revoit cette action sur ce centre de Tambacher. Regardez, Neoda est là et finalement c'est Specht qui peut mettre ce ballon en corner. Là, la pression tchécoslovaque est très forte. Et il faut que la défense française tienne. Voilà, une panique devant les buts de Dropsy. Et un dégagement comme on peut. Ça chauffe. Oui, ça pour chauffer, ça chauffe. Goeg fait la remise en jeu. Et un coup de tête de Lopez. Écarte pour l'instant le danger, mais pour l'instant, la pression incontestablement est tchécoslovaque après un bon premier quart d'heure où les Français ont essayé de poser leur jeu. Là, ça n'est pas le cas. Les corners se suivent. Dégagement de la tête de Lopez et dégagement du pied de Larios. Amis. Ils n'arrivent pas à conserver ce ballon, les Français. Alors là, c'est un peu la panique, car les attaques tchèques sont très vives. Jean Petit, attaqué dans le dos, coup franc. Faute de Vizek, le numéro 7, de Kozak, pardon, le numéro 7 sur Jean Petit. Specht. On essaye de calmer le jeu là. Larios. Lopez. Jean Petit. Specht. Lopez. Michel Platini. Specht. Vossis. Le public évidemment de Bratislava siffle car il n'apprécie pas tellement. Hey. Larios. 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 Aymon. Aymon. Ah non. Ballon perdu par le petit Loïs Samis là, qui a changé d'aile, qui est allé là-bas se mettre à l'aile droite. Et Neoda. Masny. Platini accroche ce ballon en passant. Vossis. Aymon. Jean Petit. Aymon. Vossis. Jean Petit. Larios.
Aymon, position d'ailier gauche. Il avait tiré, son tir a été contré. Larios tire à son tour. Oh, un mauvais tir que Netolica n'a vu qu'au dernier moment. Il pourrait les suivre ces ballons parce que s'il est lâche comme celui-ci, Netolica, cela peut être intéressant. Stambacher. Cache Douzek, Stambacher. Jean Petit met la balle en touche. Stambacher. Panenka. Stambacher. C'est bien démarqué. Coup de sifflet de monsieur Aldinger. Mais Kozak était bien démarqué, le numéro 7 dans les 18 mètres français. Heureusement pour l'équipe de France, il y a eu une faute contre 7, semble-t-il. Alors que l'on joue la 21e minute de la partie, toujours 0-0 entre la Tchécoslovaquie et la France à Bratislava. Aymon, mauvais contrôle de Aymon, Gueug, Masny. Stambacher. Panenka, Masny. Neoda en pointe, Platini, Loïc Amis. Ah non, contré Loïc Amis qu'il a été par l'arrière Wojciech. Il a peut-être peur Loïc Amis de vouloir passer tout seul, devrait donner ce ballon un peu mieux. Masny. Ah non, mésentente heureusement entre Masny et Kozak, auquel ce ballon était destiné. Et qu'a pu prendre Dominique Dropsy. Michel Platini pour Jean-François Larios. Ah non, c'était 3 sur lui, c'est beaucoup. Et ça repart par Panenka du côté tchécoslovaque. Un petit pont, s'il vous plaît. Il en a rajouté un peu, Panenka. Ça, dès qu'ils sont légèrement bousculés, les Tchécoslovaques arrivent à bien tomber, oui. Beaucoup de talent. Du talent et du métier. Il faut dire que l'équipe tchécoslovaque n'est pas une équipe jeune et que les ficelles du métier, elle les connaît bien. Oui, c'est une équipe qui doit avoir 28 ans de moyenne d'âge. C'est assez vieux. Alors un nouveau coup franc. Plutôt pour le maître artilleur qui est Panenka. À moins qu'il laisse pour Stambacher. Non, il tire mais au-dessus. Un tir très violent mais qui passe largement au-dessus de la cage de Dominique Dropsy. Oui, on le revoit. Il était loin, remarqué. Il aurait quand même eu du mal à surprendre Dropsy. Dropsy qui a vu des situations assez confuses devant ses buts mais qui finalement n'a pas eu d'arrêt déterminant à faire. Larios. Et une faute de Larios qui a tendu la jambe pour récupérer un ballon qu'il n'avait perdu. Panenka pour Bormoš. Panenka. Kozak. Neoda. Kozak. Renverse le jeu. Dégagement de Raymond Domenech. Jean Petit. Tout ça est tiré un peu par les cheveux. Se bat cette défense française. Pour l'instant, elle ne cède pas. Mais on sent que la pression tchèque, qui n'est pas une pression constante du reste, c'est par à-coups. Mais les à-coups sont de plus en plus forts et la défense française souffre beaucoup. Encore une fois, pour l'instant, elle tient bien après 24 minutes de jeu, donc 0-0. Et Dropsy pour son coéquipier de Strasbourg, Specht. Platini. Bien fait ça. Bossis. Specht. Verdol qui est aux prises avec Wojciech qui préfère mettre ce ballon en touche. Verdol fait la remise en jeu pour Aymon. Verdol. Aymon, attention qui va être attaqué.
Et mon Jean Petit, c'était pas mal fait ça. Platini. Ah, il a manqué quelques centimètres pour que Aymon puisse récupérer ce ballon. Bormoche, contré par le petit Loïc Amis, qui peut centrer au deuxième poteau, très fort, trop fort. Berdol, Raymond Domenech, centre à son tour. Et que les Français sont hardis, Jean Petit. Platini, là, qui avait vu une petite mésentente, un temps d'arrêt entre les défenseurs tchèques. Je regardais ce ballon là qui nous venait directement dessus. Loin il faut se méfier parce que on n'est pas à l'abri d'un mauvais ballon qui traîne. Kozak, Panenka, Kozak, Masny, Bossis, Panenka, Aymon, qui va peut-être avoir un bon contre favorable. Il a évité la sortie de justesse. Berdol. Est sorti pour les Français. Oui, la touche est pour les Bleus. Oui, monsieur Aldinger l'a vu comme nous. Oui. Oui. Eh oui. Dites-moi, monsieur Gog. Ah, ben il a donné Ah, bah ça c'est curieux, ça. Je croyais qu'il allait faire une réprimande à Gog, et puis finalement il a donné la touche au blanc. Enfin, ça n'est pas grave. Pest, aux prises avec Neoda et Kajdouzek qui arrivait en deuxième rideau, alors que l'on joue la 27e minute de la partie. Toujours rien de marqué. Sambacher. Domenech, Jean Petit, Platini. Ah, il tient bien sur ses jambes hein, depuis qu'elles ont été raccommodées. Elles sont bien solides maintenant. Aymon. Jean Petit qui se bat beaucoup. Hors-jeu. Signalé par le juge de touche, Wojciech peut donner à Ondrus pour qu'il tire le coup franc. Sur un tel terrain, les attaques françaises devraient se porter plutôt sur les ailes pour essayer d'écarter le jeu, pour écarter la défense tchèque, parce que le terrain est très large et très grand, si bien que les joueurs vont courir beaucoup et courent beaucoup, et la fatigue pourrait jouer de vilains tours en fin de match, d'autant que le vent pourrait être un facteur de plus en ce qui concerne la fatigue. Une faute sur Masny, vaut un coup franc qui est joué entre Masny et Panenka. Masny en position d'ailier. Centre, dégagement de la tête de Domenech. Oui, faute bien vue. Faute de Neoda. Oui. Alors que Ondrus était monté. Ah, il est impressionnant ce Ondrus. Mieux qu'il reste derrière, parce que vraiment quand il monte, il fait peur. Garçon qui mesure un bon mètre 90. Ah, petite affaire entre 13 bourgeois, là. Domenech, Rossi et Sec. Jean Petit. Lopez. Aymon. Balle qui sort en touche. En faveur de Goeg, le numéro 5. Sambacher, Bormoche. Attaqué par Loïc Amis. Kozak. Sambacher. Masny, c'est pas mal fait tout ça. Mais trop sur le but de Dropsy. Sambacher avait très bien joué sur cette action, Masny un peu moins. Il a fait un centre un peu n'importe comment, alors que la défense française était un peu aux abois, avec Bossis et Lopez qui avaient été passés. Michel Platini renverse le jeu pour Bossis. De l'autre côté du terrain, Amis. Un joli centre. Aïe, reprise de volée. Elle était un peu haute. Ah oui, elle était dure à tenter. C'était difficile à faire, c'est dommage. Là, on revoit le très bon débordement d'Amis, son bon centre au deuxième poteau. Et là, Aymon qui ne peut reprendre ce ballon. Il était
un peu trop éloigné de la balle, c'est dommage. C'est une reprise de volée, c'est toujours un acte de bravoure. Très difficile à réussir, mais quand on réussit, quelle joie. Renversement de jeu vers Bormoche. Et voyez le petit... Ah, faute. Oui, faute d'Amis. Le petit Amis, vous disais, j'étais revenu pour défendre. Et un coup franc. Masny. Platini de la tête. Bossis. Masny. Bossis se dépossède du ballon. Le petit Loïc Amis. Berdol contre favorable. Bien joué, Larios. Jean Petit, Larios. Platini. Berdol. Larios. Ah non, Platini qui arrive un dixième de seconde trop tard sur ce ballon. Et ça repart par Panenka. Lopez, Domenech, Larios. Moi je dois vous dire que je trouve que l'équipe de France joue bien. Oui, oui. Elle subit évidemment le match, mais ça c'était prévu. Mais elle le subit avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'à-propos. Elle s'énerve rarement, les ballons ne sont pas perdus, on essaye de jouer au football, on n'essaye pas de défendre à tout va. Remarquez, l'équipe de France ne sait pas le faire, ça. Et finalement, on combine pas mal. Certes, devant, ça manque peut-être un peu de jus, mais enfin, c'est difficile. Larios. Amis. Ah oui. C'est bien fait. Ah oui, là, il y a faute quand même. Ah, il y a Bormos qui a des gros problèmes avec le petit Amis. Il lui a mis sa main à travers la figure en passant. Je crois que c'est un coup de pied, moi, si vous voulez mon avis, en tombant. Mais ça fait deux fois qu'il se fait passer balle au pied par Amis en position d'ailier gauche. Et vous voyez, quand les Français écartent le jeu, il est certain que les Tchèques ne peuvent pas être à 2 ou 3 sur le porteur du ballon. Et que finalement, un contre un, eh bien, les Français, balle au pied, peuvent passer les défenseurs tchécoslovaques. Et ça, c'est un bon enseignement parce que tout à l'heure, le débordement d'Amis, avec son centre au deuxième poteau et une reprise ratée mais bien difficile d'Aimon, eh bien, cette action a prouvé que les Français pouvaient peut-être passer. Alors là, c'est un coup franc, oui, par Aimon. Peut-être que Aimon va nous gratifier de sa spécialité, ces bonnes balles bien travaillées, comme il en a réussi pas mal. Ah non. Wow. Oui, vous voyez, sur ce terrain, la balle revient. Hors-jeu. Et coup de sifflet de l'arbitre allemand qui annonce un coup franc. Vous voyez ce Netolichka, comme il l'appelle ici, vous n'avez pas paru extra contre Nantes avec le Dukla de Prague en Coupe d'Europe il y a 2 ans. Et là, il y a beaucoup de ballons qu'il relâche devant lui. Ça fait 2 fois, hein, sur un tir de Larios et là, sur ce coup franc d'Aimon, qui n'était pourtant pas fort, une balle quand même qui était assez bien travaillée. Larios. Jean Aimon. Larios. Le petit Amis directement sur la tête de Bormoche. Panenka. Wojciech. Kozak. Tombacher. Neoda aux prises avec Specht. Et un ballon, dit l'arbitre, qui file en corner. Ça n'était pas l'avis de Raymond Domenech. Alors que l'on joue la 34e minute de jeu. Corner pour la Tchécoslovaquie. Que tire Panenka là-bas. Toujours dangereux ces corners. Dégagement de Specht qui a heureusement un bon jeu de tête. Michel Platini pour Amis. Amis qui essaye de calmer un petit peu le jeu. Ah, Berdol. Berdol, oui. Au départ. Au départ de l'action. Pas l'arrivée du ballon, mais au départ, Berdol était hors jeu. Oui, oui. Et c'est au départ du ballon que l'on juge de touche. Que font rarement du reste les arbitres en France, enfin. Specht, Larios, accroché, faute de Neoda, l'arbitre laisse l'avantage. Aimon, Berdol. Berdol. Ah non, dommage. dessus.
Il avait très bien joué en faisant semblant de talonner pour Aymon. Et il s'était ouvert, non pas le chemin du but, mais le chemin du tir. Il a complètement raté. C'est dommage, c'était bien joué. J'ai l'impression vraiment qu'ils sont prenables derrière. On le voit à plein cadre, là, ce bon Verdol. Eh bien, il reste 10 minutes avant la fin de cette première mi-temps. Tête de Raymond Domenech. Gög aux prises avec Loïc Amis. Dégagement du Tchécoslovaque Gög. Tête de Lopez. Tambacher. Kozak. Kozak. Ah non, il y avait la personne. Kozak avait bien lui aussi ouvert le chemin du but de Dropsy, mais personne n'avait compris la passe du milieu de terrain de Lokomotiv Kojic. L'un des rares à ne pas être de Prague dans cette équipe, car il y a quand même 5 joueurs du Dukla, notamment, dans cette formation. Il y en a 3 ou 4 de Slovan Bratislava. Ouais. C'est un cocktail Dukla de Prague, Slovan Bratislava. Bormoš, tête de Lopez. Michel Platini, attaqué dans le dos. Oui, par Mathieu. Ah, j'ai rien fait de mal, monsieur l'arbitre, mais si vous avez fait une faute. Platini. Aymon. Cache-Duzek. Tambacher. Faute de Larios qui a poussé dans le dos Panenka. Tambacher. Devant lui, Jean Petit. Matny. Et non. Ondrus, mais la balle était sortie. M'a-t-il semblé, enfin c'est difficile de voir de nous regardez l'action. Mais il me semble bien que la balle sort des limites du champ de jeu. Oui, encore que... Mais ici, peut-être un hors-jeu sur cette action. Ils étaient très avancés aussi, les Tchèques, Non, il dégage son ballon. C'est bien ça, la balle. Et c'est le juge de touche, du reste, l'avait signalé. Sortie des limites du champ de jeu. Dégagement de Dominique Dropsy. Albert Aymon. Jean-François Larios. Aymon. Jean Petit. Tir à ras de terre. Bien joué, ça. C'est que c'était dans le cadre, ça. C'était à ras du poteau. Regardez Jean Petit de 25 mètres. Et un ballon... Non, il était à côté, quand même. En tout cas, c'est un corner pour l'équipe de France. Albert Aymon. Dégagement Vosacek. Larios. Aymon. Oh. Aïe, sur la tête de Berdol qui est un petit peu trop petit. Ah bah il s'en est fallu de 5 cm. Là, parce que il aurait fallu qu'il ait la taille de Ondrus pour jouer ce ballon là. Là, le centre de Aymon était très bien joué. Il était bien seul aussi, Berdol, sur cette action. Kozak. Gög. Vers Cache-Duzek aux prises avec Raymond Domenech. Trop fort pour Neoda. Panenka. Oui, c'était dangereux. Bien joué, ça. Oui. Un centre deuxième poteau, très bien joué de la part de Panenka. Que nous voyons, regardez, en face de lui de ballon extrêmement vicieux. Dropsy croit que ce ballon va pouvoir sortir. Et vraiment, il n'en est fallu de rien. C'est un corner, alors que l'on joue depuis 40 minutes. Tambacher sur le corner et un coup de tête de l'arrière Gög qui était monté avec Vojacek, les deux. On ne va pas prendre un but maintenant parce que prendre un but juste avant la mi-temps, c'est toujours mauvais.
Dégagement de Dominique Dropsy. Platini, qui avait intelligemment attendu le rebond de ce ballon. Il a essayé de passer Kojak, mais il n'y est pas parvenu. Bormos pour Panenka, aux prises avec Jean Petit. Masny, hors-jeu. Non, pas signalé. Il n'était pas signalé, mais Ouais. enfin. Gajudek, là, c'était vraiment très avancé. Lopez fait signe à M. Aldinger que lui pense hors-jeu. Aldinger lui dit, c'est pas vous qui arbitrez, c'est moi avec mes juges de tout. Oui, faute de Bormos sur Aymon. Il fait beaucoup de fautes, hein, cet arrière droit. Ah, c'est-à-dire qu'il a des problèmes avec les ailiers qui se succèdent devant lui, aussi bien Loïc Amis que Aymon. Il a l'air commode, hein, monsieur Aldinger. Il est juste devant nous. Oula, pas là pour rigoler, hein. Michel Platini, Pecht, Bossis, voilà. Et le ballon dans nos pieds. Kojak, 10 mètres, là. Bossis. Très bon Bossis. Non, c'est bien fait, ça. Très bien joué, Baptiste. Jean Petit, du reste, il a droit aux applaudissements du sportif public de Bratislava. Balle relayée par Larios, c'est allé jusqu'à Domenech. Aymon. Petit. Aymon. Aymon. Tire. Aïe, 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 aïe. Ah, pourquoi il ne la donne pas à Platini au centre? Un peu croisé. Il fait signe Michel Platini, mais enfin une belle action. On revoit là. Aymon. Et oui, regardez les Français. Vous avez vu Platini qui était tout seul? Ah oui, c'était deux même. Il y avait Berdol aussi, dommage. il semblait. Panenka. Kozak. Masny. Stambacher. Masny. Et dégagement en touche de Lopez. Alors qu'il reste un petit peu plus de 3 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Stambacher. Larios. Contré, Bormos sur l'aile droite. Stambacher. Kojak. Dégagement bien joué, Raymond Domenech. Le grand Andrus. Panenka. Goeg. Jean Petit. Berdol. En défense, vous voyez que l'abnégation et l'altruisme sont vraiment les qualités majeures de cette équipe de France au cours de cette première mi-temps. Tout le monde attaque, tout le monde défend sur ce grand terrain, c'est ce qu'il faut faire. Tout le monde attaque, personne Quand on n'arrête. peut, quand on peut. Enfin, c'est vrai qu'ils se battent bien et intelligemment surtout. Face à une équipe qui est vraiment très difficile à jouer et qui a démontré fort dangereuse. Il fait des fautes aussi, la preuve. Cette passe. Jean Petit, Pour Jean Petit. Raymond Domenech. Ouh. Andrus, oui, toute la souffrance, j'espère, M. Aldinger, sur cette action. Oui, Parce que, quand même. sur Andrus, il n'a pas jamais de main morte sur Domenech. Oui, et du reste, M. Aldinger lui fait une montrance. Vous avez vu, il est vraiment obligé de lever la tête. On croirait un arbitre de basket avec des joueurs, avec les pivots. Ah, une sévère béquille sur ce bon Raymond Domenech. Notez bien qu'il est solide et qu'il en a vu d'autres. Ça fait mal. Mais enfin, ça fait mal. Ah, là, il l'a pas relâché. Panenka, aux prises avec Larios. Bossis revient. Il y Larios, avait une faute là sur Panenka. Un Platini. Andrus. Oh, là aussi, il y avait une faute sur Platini. Alors, Ouais. une faute partout. Stambacher. Oh là là. C'est bien joué. Oui. Pour Nassi de la tête. Et là, Dropsy était battu. Regardez ça, bon centre là pour Massi en pleine course. Ouais, juste à côté. Ça aurait été dur à la 45e minute de jeu.
Berdol. Kojak. Panenka. Masny. Jean Petit. Michel Platini à la lutte avec Panenka. Panenka. Jean Petit. Ah, ils font une fin de mi-temps à l'arraché, les Tchèques, vraiment en poussant terriblement. Et la défense française souffre. Neoda. En faute. Ah là. Et l'arbitre donne un coup franc contre Raymond Domenech. Alors que Là, on ne peut pas voir parce on ne peut pas voir s'il se laisse tomber, s'il est poussé ou s'il en rajoute. En tout cas, il est bel et bien tombé dans la surface de réparation. c'est dommage qu'on ait vu le ralenti en feu. Il aurait été intéressant de voir si Domenech poussait son adversaire dans le dos ou pas. Panenka tire ce coup franc qui est mieux qu'un corner. Encore un corner et là... Alors que la première mi-temps est terminée depuis plus d'une minute maintenant et qu'il n'y a pas eu, il semblait, de longs arrêts de jeu. Il y a eu le petit incident avec Loïc Amis. Attention à Goeg là, et l'arbitre, voilà, siffle la fin de cette première mi-temps qui se termine sur cette marque nulle de 0. Il est là, Neoda. Et Neoda est également là. Parmi ses coéquipiers, il va donc démarrer la deuxième mi-temps. Dinger, plein cadre et aucun changement dans les deux équipes. Neoda est là, Gajuzek aussi. Et Masny qui va à son aile droite. Bon, assez impressionnant, c'est Tchèque, beaucoup plus grand en tout cas que les Français. Coup d'envoi de la deuxième mi-temps pour les Tchèques. Balle sur la droite par Bormoche. Kojak. Interception. Max Bossis. Masny fait la remise en jeu. Et premier corner concédé dès la première minute de la deuxième mi-temps et joué très rapidement par Stambacher. Stambacher qui n'arrive pas à lever son centre, tête de Goeg. Masny. Stambacher. Tire à ras de terre et dégagement de Jean Petit. C'était la panique là. C'était la panique devant le but français et Jean Petit a pu calmer le jeu et dégager à nouveau Loïc Amis. Aymon aux prises avec Goeg. Et corner aussi. Corner pour les Français cette fois-ci. Il n'avait que ça à chercher parce qu'il y avait un seul attaquant pour les Français, Berdol au deuxième poteau. En tout cas, là, la première action de Tchèque devant les buts français, c'est passer le frisson dans le dos des quelques supporters. Il n'y en a pas beaucoup, une vingtaine, qui ont fait le déplacement de Bratislava. Loïc Amis du pied gauche tire le corner. Oh, sauvé sur la ligne par Goeg. Mais Platini avait commis une faute et se trouvait vraisemblablement en mauvaise position pour donner son coup de tête. Ouais. Il donne son coup de tête, mais en même temps, vraiment, il s'appuie sur un adversaire. Justement, Michel Dinger a sifflé tout le monde. Kozak. Wojciech. Bormos. Masny. Dégagement de Bossis. Nous allons avoir 45 minutes difficiles, j'ai l'impression. Pas 43 minutes, puisqu'on joue depuis 2 minutes. Bormos, Masny vers le ballon. Aymon. Berdol. Aymon redonne vers l'aile gauche là-bas pour Berdol. Balle en touche par l'arrière gauche Wojciech.
Berdol, Bossis, Amis, Jean Petit, qui en l'air. Bossis, Berdol. Reprise avec Bormos. Il ne s'est pas beaucoup aidé, Berdol, sur cette action et ne peut pas faire grand-chose. Netolichka, Roland, Goeg. Mise en touche par Jean Petit. Le vent qui souffle pour l'instant pour les Français. Goeg. Faute de Domenech sur Faute Kajuzek. de Domenech sur Kajuzek. Et un coup franc en faveur de l'équipe de Tchécoslovaquie alors que je reçois les premières gouttes de l'orage qui menaçait depuis un moment. Panenka. Kozak contré par le petit Amis. Amis qui s'en va tout seul. Aïe aïe, il y avait Domenech à l'aile droite, il préfère Berdol et hors-jeu. Hors-jeu de Domenech, semble-t-il. Domenech qui était monté beaucoup sur sa droite, trop. Il a mis en position de hors-jeu. Ce sont les Tchèques qui repartent. Panenka. Bossis. Tambacher. Bormos. Kajbuzek. Tambacher. Kozak. Masny. Reprise avec Bossis. Tambacher. Ah, ils ont tendance à bien se laisser aller dès qu'ils sont un petit peu C'est pas un bousculés. coup franc, c'est un corner. L'arbitre ne s'est pas... L'arbitre ne s'y est pas laissé prendre, oui. Marqué un corner ou un coup franc. Ah non, c'est un coup franc. Masny. Dropsy dégage du point. Oh, Panenka manque complètement son tir. La balle arrive à Masny là-bas. faute, oui, faute. Ah, ça commence à s'énerver un peu. Là, les Français font des fautes. Oui, et une observation de Aldinger, de M. Aldinger à Jean-François Larios, me disant, il faut se mettre à 9 mètres, c'est pas vous qui arbitrez, c'est moi. Masny. Deuxième photo. Et Jean Petit de la tête dégage malgré la charge violente de Wojacek. Non, finalement, c'est Wojacek qui avait mis la balle en sortie de but. Très forte la pression des Tchèques. Et il ne faudrait pas que la défense française se panique. Vous me direz que c'est pas facile. Pest a donné à Berdol. Berdol. Tire à côté. Il était loin. Alors qu'Aimant était complètement démarqué sur l'aile droite. Il n'a pas vu. Il a tenté sa chance. Netolichka. Pest. La mise de la tête, forcément, il a quelques problèmes. Ah, il a des problèmes, oui. Bormos vers Masny, balle en touche Pour les Français. Bossis fait leur mise en jeu. Lopez. On joue la 8e minute de la deuxième mi-temps. « 53e minute, donc toujours 0-0. Tête de Bormos. Kozak, Bormos. Masny. Goeg. Kajbuzek. Goeg.
pêche. Et faute. Forcément, les Français sont terriblement pressés et pour l'instant, ils commettent beaucoup de fautes aux abords de la surface de réparation. Ce qui risque d'une part d'énerver M. Aldinger et qui crée de toute façon des situations très dangereuses devant les buts de Dropsy. Alors là, voilà un coup franc qui est un petit corner tiré par Panenka, qui regarde bien où sont ses partenaires au deuxième poteau. Dégagement du point et de la tête de Berdol. Bien joué. La contre-attaque que Berdol a mise. Ah non, trop fort. Ah, dommage, là, parce qu'ils étaient pratiquement à 2 contre 1 ou 2 contre 2. Mais le terrain est très long et très fatigant. Panenka. Dégagement Domenech, Lopez. Tombacher. Jean Petit, bien taclé. Michel Platini. Jean Petit part sur la droite. Aymon. Jean Petit. Gueug. Panenka appelle le ballon. Gajdouzek. Panenka. Tombacher. Faute. Masli. Et c'est l'avantage, monsieur Aldinger, sur cette action. Kozak. Oh, oui, une faute de Petit. Beaucoup de fautes chez les Français, beaucoup plus qu'en première mi-temps. C'est signe que la pression tchèque est beaucoup plus forte. Ils ont du mal à tirer pour l'instant, les Français. Gueug. Platini. Amis. Domenech. Michel Platini. Raymond Domenech. Platini à nouveau. Larios. Albert Raymond. Domenech. Platini. Aïe. Il a raté son tir. C'est dommage, il a fait une action superbe. Ah, il avait fait le plus difficile, oui. Il avait vraiment fait le plus difficile, il a complètement raté son tir. C'est dommage car c'était très bien joué, on ne le remontre pas au ralenti. C'est bien dommage. Là, le public de Bratislava s'est têtu brusquement quand il a vu partir Michel Platini. Et les Français qui repartent avec Aymon là-bas. Aymon, oui, en position d'ailier gauche. Berdol, juste à côté. Alors qu'il y a un joueur tchèque qui s'échauffe là et qui va très certainement faire sa rentrée incessamment sous peu. Nous sommes les Tchèques, ça ne m'étonnerait pas. Juste à côté du banc tchèque, et là on est évidemment pour cela aux premières loges. Bossis, encore un coup franc en faveur de l'équipe de Tchécoslovaquie. Oui, alors que c'est le numéro 14, oui, Vízek. Ladislav Vízek qui va rentrer sans doute à la place de Neoda. Ça se place juste en face de nous et ça a tendance évidemment à nous masquer un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Alors que les Tchèques sont à l'attaque là-bas et bénéficient d'un coup franc alors que le changement de joueur a lieu et que Vízek donc va rentrer à la place de Neoda qui sort. Vízek, le numéro 14, remplace donc Neoda. Neoda qui quitte le terrain après 13 minutes de jeu, c'est-à-dire à la 58e minute de la partie. Coup franc en faveur de l'équipe de Tchécoslovaquie. Il y a un tir de Tombacher là qui est passé très nettement à côté. Lopez.
Jean Petit, Berdol, Lopez. Domenech, Lopez. N'ont peut-être pas trop intérêt à jouer à ce petit jeu-là. Parce que une faute est bien vite arrivée. Long dégagement de Dominique Dropsy. Tête du numéro 3, Wojciech. Ballon toujours français, Bossis. Bien Bossis. Là, il n'a pas sifflé l'arbitre, ainsi quand même. Car là, sur Aymon, un coup franc intéressant. Un coup franc très très intéressant parce qu'à 20 mètres, légèrement sur la gauche en regardant les buts d'Estoliska, comme les aime Michel Platini. Ah oui, là, il avait crucifié Zoff, il était à peu près au même endroit. Ouais. Et là, il y a le vent qui souffle contre les Français. Ah, il a changé, il dit, oui, il avançait son ballon de 10 cm. Alors Michel Dinger lui fait reculer, normal. Attention Michel Platini. Ah là, il ne faut pas être nerveux. Ouais. Un peu au-dessus, mais de toute façon, Netaliska était à la parade. Mais non, le 10, c'est pas Mathis, c'est Platini. Et les Tchèques repartent par Barmos sur la droite. Bizek. Balle trop profonde qui sort hors des limites du champ de jeu. Alors que l'on en termine avec le premier quart d'heure de cette deuxième mi-temps. Premier quart d'heure qui a vu quand même la domination des Tchécoslovaques qui ont su se montrer très pressants. Encore une fois, Dropsy n'a pas eu d'arrêt à faire, mais des ballons qui venaient, qui passaient devant ses buts. Par contre, on a le sentiment qu'en contre-attaque, les Français pourraient peut-être inquiéter Netoliska parce qu'ils ont été en bonne position de 2 contre 2 ou de 3 contre 2. Finalement, ils n'ont pas su profiter des 2 ou 3 ballons de contre-attaque, pas plus. Car il faut bien dire que ce premier quart d'heure a été à l'avantage des Tchécoslovaques. Jean Petit, Berdol, il se bat terriblement. Ah, il se bat comme un lion. Barmoche, Kozak, Ondrus, Kozak, Ondrus. Attention aux montées de Ondrus. Panenka, Stambacher au deuxième poteau et Lopez met ce ballon en touche. Oui, parce qu'il y avait Ondrus derrière lui, alors il valait mieux mettre ce ballon en corner. Je dirais qu'à corner, il y a aussi Ondrus qui traîne dans les 18 mètres. Et c'est toujours dangereux. Stambacher. Oh, ah, j'ai bien cru qu'Aymon allait nous la mettre au fond. Jean Petit, Berdol, Barmoche, Bizek. Longue ouverture pour Aymon, c'est bien joué. Faute. Ah oui, belle obstruction. Eh oui, c'est une obstruction volontaire. Normalement, on doit sortir le carton jaune sur cette action. En tout cas, c'est un nouveau coup franc pour les Français. Vous voyez qu'en contre-attaque, les La Français vivacité peuvent peut gêner. payer, oui. La vivacité peut payer. Enfin, il faudrait quand même le milieu de terrain, on dirait qu'il fait beaucoup de travail, ce milieu de terrain, monte peut-être plus vite pour aider le porteur du ballon, c'est pas facile. Aymon va tirer. Ah oui, dans le mur. Et Domenech, loin là-bas. C'est un peu loin pour Platini, ce coup franc. Il a donc laissé Albert Aymon sur cette bonne frappe de balle aussi. Pour l'instant, donc, 17 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, toujours 0-0. Eh oui. L'équipe de France tient toujours pour l'instant. Stambacher. Lopez. Bossis. C'est un grand match lui aussi, Bossis. Amis. Ah non. Non, il a poussé trop loin son ballon.
Et Netolička, encore une fois, va pouvoir dégager pour la Tchécoslovaquie. Un relais avec Vojacek, Stambacher. Le public manifeste car il estime que Stambacher perd du temps. Gög. Et Lopez. Et dégagement en touche de Lopez. Alors qu'il fait de plus en plus froid, que la pluie commence à tomber. Et en tout cas, sur le terrain, il fait chaud pour les Français. Gage-Duzek. Gage-Duzek. Platini. Ouais, une main. Une main favorable à l'équipe de France, à coup franc contre la Tchécoslovaquie. Platini, Lopez. Jean Petit. Il lui aussi fait un sacré match au milieu de terrain. Ah oui, ça il a beaucoup de travail. Alors que les Tchécoslovaques qui connaissent bien leur région de Bratislava viennent nous protéger de la pluie qui est imminente. Et que ce ballon allait un peu vite pour Loïc Avis, qui n'a pas pu redresser. Panenka. En profondeur pour Videk, mais Dropsy était le premier sur ce ballon. Dropsy très motivé, comme la plupart de ses coéquipiers, par cette partie et ce match qu'ils savent d'important. Platini, Bossis, Aymon. Ah oui, bien fait, Aymon. Oh, bien joué. Bonne sortie là de Netolička qui s'est couché sur le ballon. Gög, Panenka, Masny, Panenka, Videk, Masny. Pénalité, je crois bien. Ah, j'ai l'impression qu'il donne pénalty. On revoit l'action ralenti, regardez. Le ballon pour Videk. Eh oui. Bien, oui. Il y a faute. Il y a faute. Ah, c'est le pénalty à la 21e minute. C'est le pénalty dur contre l'Espagne. La Tchécoslovaquie avait bénéficié d'un pénalty qu'elle avait tiré sur le poteau. Là, les Tchécoslovaques s'interrogent pour savoir qui va le tirer. Panenka, finalement. Panenka va aller tirer ce pénalty qui est important. Penalty à la 22e minute de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire juste au milieu de la partie de cette deuxième mi-temps. Penalty que se charge de tirer Panenka, le numéro 8. C'est un mano à mano, Dropsy contre Panenka. Il faut choisir un côté, prions le bon Dieu que ce soit le bon. Et avec la complicité du poteau, Panenka marque donc ce penalty qui permet à la Tchécoslovaquie de mener par 1-0. On le revoit ce penalty.
juste au centre. En général, les gardiens vont à droite ou à gauche. Alors maintenant, les Français doivent absolument marquer s'ils veulent conserver une chance de disputer la phase finale de ce championnat d'Europe. Parce que 1-0 et même battu sur pénalty, eh bien, ça serait terminé pour eux en cas de défaite. Contre favorable à Kozak. Gajdusek. Larios. Et coup de sifflet de l'arbitre pour un hors-jeu. Domenech. Jean Petit. Larios. Bossis. Larios. Pêche. Alors c'est les Français qui doivent faire le jeu maintenant, mais ça ne sera pas facile. Et d'autant qu'ils vont s'exposer au contre des Tchèques. Pêche qui attaque maintenant. Touche pour la Tchécoslovaquie. Vizek. Non, Barmos finalement. Jean Petit. Lopez. Aymon. Dépossédé du ballon. Gajdusek. Raymond Domenech. Larios. Aymon. Larios. Raymond Domenech. La touche est pour l'équipe de France. Aymon. Et corner. Aymon qui aura réussi de très très bons débordements dans cette rencontre. Il reste 20 minutes aux Français pour tenter d'égaliser après ce but concédé sur le pénalty de Panenka. Dégagement du point de Netolichka. Pêche. Platini. Kozak. Masny. C'est-à-dire que maintenant l'entreprise va être beaucoup plus facile pour les Tchèques qui vont bénéficier davantage de terrain. Et les Français. Un coup de canon absolument terrible que Dominique Dropsy n'a pas vu partir. Un but extraordinaire de la part de Stambacher, un tir de 25 mètres vraiment, alors que celui-là ne doit rien à personne. Absolument, on le revoit. Regardez, il est à 25 mètres et du pied gauche. Vraiment là, Rossi n'a rien pu faire. Alors 2-0 maintenant, eh bien, pour employer une expression, Ah oui, là c'est... notre égal, les carottes sont cuites. Ah oui, les Français auront tenu une mi-temps et demi, pas tout à fait. Et il est certain que ce pénalty, il me semble que reste un pénalty justifié, il faut dire. Oui. Masny a été fauché alors qu'il s'apprêtait à tirer et qu'il était à 15 mètres des buts français. Maintenant, les Tchèques sont naturellement déchaînés. Maintenant 2-0, ayant le match en main, la qualification, on peut le dire, pratiquement assurée, même après 2 matchs joués très seulement. Alors que les Français continuent à se battre courageusement, mais le courage ne suffira peut-être pas. Aussi, ça fait la remise en jeu, Larios, Spence, Lopez. Goeg fait la remise en jeu. Depuis en 4 minutes, ça fait vraiment très très mal.
coup franc. Et une remontrance aux Français. Panenka. Larios. Bossis. Vizek. Masny. Aymon. Aymon. Ah oui. Au premier poteau. Peut-être qu'il essaye de varier ses centres, Albert Aymon, car il centre toujours au premier poteau et Netoliška ne se fait absolument pas prendre. Netoliška qui a bien anticipé là les deux fois. Barmos. Panenka. Stambacher. Vizek. Kozak. Aymon. Amis. Amis. Larios. Aïe aïe aïe. Stambacher. Vizek. Costa Lopez. Centre du pied gauche. Bonne sortie de Dominique Dropsy là. Jean Petit. Platini. Fait par le maillot, Platini. Ouais. Verdol. Verdol. À côté. À côté. Oui. Sur le Bon petit ballon filet. pourtant, là, Verdol. Il a tenté sa chance, mais il l'a mis juste à côté alors qu'il reste exactement un quart d'heure à jouer. Et que la Tchécoslovaquie mène par 2-0. Ce penalty de Panenka à la 68e minute et ce boulet de canon de Stambacher 4 minutes plus tard. Vizek. Gög. Lopez. Aymon. Panenka. Hors-jeu. Quand les Français n'ont pas de choix, il faut qu'ils jouent leur battu dans ce dernier quart d'heure, battu pour battu. Et j'ai l'impression que les jambes sont lourdes et le moral bien bas. Ah oui, la partie a été dure. Bossis sur l'aile gauche là-bas. Dégagement du coin. Oh là Ah non. Trop fort et Ils bon. ont eu des ballons, les Français quand même dans les 18 mètres, des positions de tir, mais ils sont rarement cadrés quand même. Un très bon centre de Bossis. Dégagement du coin là. Netoliška. Regardez ce ballon là, ils sont trois pourtant. Ah, il doit peut-être se donner car Platini était très très bien placé. Pas de pénalty et seul. Dégagement Ondrus alors qu'il pleut maintenant à verse sur Bratislava. Bossis. Oh. Platini qui est allé empêcher ce ballon de sortir en touche. Specht, Larios. Amis. La touche est pour les Français. Raymond Domenech. Verdol. Lopez.
Goeg. Gajdouzek. Raymond Domenech. Ah oui, une petite faute sur Loïc Amis. Larios. Pour Lopez, et un corner. Corner. L'arbitre a sifflé, mais la balle sortant en touche, il a finalement laissé jouer. Pêche. Larios. Une faute, oui. Oui, quand même. Raymond Domenech. Voilà, tous les Tchèques sont en défense, bien sûr. Et les Français ont bien du mal à trouver la faille dans la défense tchèque. Ce ne sera pas facile. D'autant que de la tête, il n'y a aucune solution sur les balles aériennes. Et faute de Larios sur Vizek. Au pied de l'arbitre. Vizek à genoux. Il reste 10 minutes à jouer. Et toujours 2-0. Kozak, Stambacher, Masli, Stambacher. Aux prises avec Lopez, Platini, Raymond Domenech. Goeg sur le coup franc. Kozak, Andrus, Lopez, Larios, Aymon, Platini, contré par Andrus. Panenka, Raymond Domenech. Oh là là, Andrus qui avait poursuivi sa montée, qui a été à 2 doigts de raccrocher un ballon terrible pour les Français. Jean Petit. Aymon. Verdol. Ah non. Décidément, Verdol n'est pas très heureux dans ses tirs. Il n'aura jamais trouvé le cadre. C'est bien dommage parce qu'encore une fois, les Français ont réussi à non pas créer des occasions, mais à se trouver en position de tir. Alors que Masny, celui qui a été fauché sur le pénalty, a pris un coup sur le nez. Une des vedettes du football tchécoslovaque. Saigne du nez, il est juste devant nous, là, à quelques mètres. Panenka. Plus que 8 minutes à jouer dans cette rencontre. Toujours donc 2-0 pour les Tchécoslovaques. Gajdouzek, Maslik, Jean Petit, Larios, Bossis, Platini, Pêche, Amis, Aymon. Pour une fois contré. Gajdouzek, Wojciech qui a mis cette balle en touche pour la France. Aymon. Pêche. Ce
petit Amis, Vizek, Pech, Larios, Platini. Ils n'arrivent pas à se mettre en position de tir, là, ils sont terriblement gênés par corner. la densité de la défense tchécoslovaque. Il y a beaucoup de monde, alors que la pluie redouble, à la fois sur les joueurs et sur nous. Amis sur ce corner. Ah non, la balle était trop en arrière pour que Bossis puisse la frapper comme il le souhaitait de la tête. Et Netolichka va pouvoir dégager son camp. Alors que c'est de plus en plus dur pour cette équipe de France sous cette pluie glaciale d'avril. À Bratislava, mené 2-0 alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes à jouer. Ondrous dégage. Specht, Larios, Platini, Jean Petit, Platini, dépossédé du ballon. Ondrous, Panenka, Masny, Lopez, Bossis, Aymon, Lopez, Bossis, Oui, un tir de loin de Larios qui ne pouvait pas inquiéter Netolichka. Les Français font ce qu'ils peuvent, mais oui. Il faut bien dire qu'ils ont du mal à s'approcher des 18 mètres et surtout de rentrer dans les 18 mètres de Netolichka. Long dégagement. Masny, Larios, Jean Petit. Ah, ils commencent à être fatigués. Ils sont beaucoup défendus, fait beaucoup d'efforts les Français depuis le début de la partie. Et les dernières minutes sont dures. Panenka à côté. Là, ils n'auront réussi qu'un seul tir pratiquement cadré. Les Tchèques, mais vraiment un superbe tir de Sambaker, l'auteur du deuxième but. Platini, Larios, Platini, Berdol, Aymon, Amis, Aymon, trop sur Netolichka. Ça, c'est un ballon perdu. Panenka, Gajduzek, Sambacher, Vizek, devant Bossis, Panenka, Kozak, Gajduzek. Ah oui, ils le font bien, hein. Chaque fois ils tombent. Là, par contre, l'arbitre s'y laisse prendre. Là, il s'est laissé prendre. Autant, alors, je pense que le penalty, il devait le siffler, autant là, ce coup franc, qui est un coup franc dangereux, qui va être tiré par Panenka. Coup franc extrêmement dangereux, juste en face du but de Dropsy. Il prend son temps, Panenka. Masny et Panenka sont là. On discute beaucoup. Alors on dit que le mur n'est pas à 9 mètres, comme d'habitude. C'est sifflé, Panenka doit le tirer. Ah, on a complètement raté.
toute façon, dans ce genre d'entreprise, les murs sont rarement à distance réglementaire, c'est-à-dire à 9 mètres. Un coup d'œil au chrono, plus que 2 minutes et demie. Et ça sera fini de ce Tchécoslovaquie-France, où les Français auront fait que nous y aurons cru pendant 1 heure. 68 minutes exactement avant ce penalty, qui évidemment a changé la face des choses. Enfin, la sanction suprême fait aussi partie du jeu, et il faut savoir l'admettre, surtout si, comme quand c'est le cas, il y a faute. Il y a des fois des pénaltys qui n'en sont pas, que les arbitres ont tendance à donner, impressionnés par un public, par un stade, par une foule, mais là, il y était et l'arbitre l'a donné. Masny, Gajdusek, Gög, Berdol. Vous voyez d'où il doit repartir, Berdol, pour remonter les attaques. C'est pas commode. Jean Petit, Amit, Vojacek, Bourmos, Gajdusek, vers Masny, une longue balle en avant, drop qui sort. Oh là là! Une glissade au mauvais moment. Masny, ça va, il a pu regagner son but. Les Tchèques maîtres du ballon pour ces dernières minutes de match. Gajdusek, Gög. C'est eux maintenant qui gardent le ballon. Bizek, Larios, Platini, Jean Petit. Jean Petit. Jean Petit qui se sera bien battu, qui termine le match épuisé. Vraiment qui aura beaucoup couru. Et un coup franc très loin. Sans doute le dernier. Jean-François Larios qui va le tirer. Lui qui possède une très bonne frappe de balle, très lourde. C'est le dernier très vraisemblablement. Aymon. Et Netolichka. Gajdusek. Panenka. Bizek. Contre favorable à Raymond Domenech. Et l'arbitre siffle la fin du match, qui se termine donc par la victoire de la Tchécoslovaquie 2-0, but de Panenka sur penalty à la 68e minute, de Sambacher 4 minutes plus tard d'un tir canon. Un résultat somme toute logique qui récompense l'équipe qui a dominé toute la partie. Oui, c'est certain, 0-0 à la mi-temps, les Français étaient contents, mais devant la pression